La liturgie a pour but de nous faire entrer dans le mystère, ce mystère de l'intervention de Dieu au milieu des hommes, ce mystère de l'Immaculée Conception. Et nous venons d'entendre les paroles de l'ange à Marie. « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » L'identité la plus profonde de la Vierge Marie est contenue dans ces mots de l'ange Gabriel lors de l'Annonciation, qu'il faudrait compléter avec la réponse de Marie, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie est appelée par l'ange comblée de grâce. Et de fait, elle est comblée de grâce, elle a été comblée de grâce dès sa conception. Et parce qu'elle a été comblée de grâce et qu'elle a toujours correspondu à la grâce de Dieu, Marie est libre du péché, toute pure, sans aucune tache, sans aucune blessure. Dans toute l'humanité, elle est et elle restera unique, exceptionnelle, non pas d'abord par ses mérites, mais par la grâce de Dieu. Bien sûr, Marie a acquis de nombreux mérites, qui sont justement d'avoir cru, bienheureuse celle qui a cru, et d'avoir correspondu pleinement à la grâce de Dieu. Marie témoigne pour l'éternité de la beauté de la grâce de Dieu qui nous est donnée dans le Christ Jésus. Elle témoigne de la puissance transformante de la grâce. Et cela vaut pour nous tous, frères et sœurs. Dieu veut nous transformer par sa grâce. Après qu'Adam ait péché contre Dieu, il a eu peur, il s'est caché, parce qu'il a pris conscience de sa nudité, c'est-à-dire de sa radicale fragilité. Le péché, en le décentrant de Dieu, le fait se regarder lui-même, se centrer sur lui-même et découvrir que par lui-même il n'est rien. Il est radicalement fragile. En voulant être comme Dieu, il voit son néant, il a honte, il est humilié, il a peur. Marie, au contraire, humble et fragile, est toute centrée sur Dieu. Elle ne se regarde pas, elle ne s'inquiète pas d'elle-même. Elle a une confiance absolue en Dieu, de qui elle attend tout et reçoit tout. Aucune peur en elle, aucun doute ne vient troubler la limpidité de son cœur. Marie ne connaît pas le péché, elle ne comprend pas le péché. C'est hors de son monde. Marie ne se dérobe pas, elle n'a pas besoin de se cacher devant Dieu, au contraire, tout son être est dans la lumière de Dieu. Elle demeure en Dieu et Dieu demeure en elle par la grâce. Elle est déjà en quelque sorte réconciliée avec Dieu, rachetée par les mérites de son Fils. Elle est déjà dans l'alliance nouvelle et éternelle par la grâce de Jésus qu'elle va donner au monde. Oui, Marie, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Il est avec toi depuis ta conception et pour toujours, car jamais tu n'as cédé au doute ni à aucune tentation. Marie donc est pleinement reliée à Dieu. Elle demeurera toujours fidèle à l'alliance. Elle est la figure de l'épouse parfaite, figure de l'Église, engagée totalement dans la collaboration à l'œuvre de son époux divin. La pureté de Marie rejaillit dans la pureté de sa foi, et c'est tout le secret de Marie, c'est cette foi très pure, jamais remise en cause, cette victoire de la foi. Quel est le vainqueur du monde, nous dit saint Jean dans sa première lettre, c'est notre foi.
C'est la foi qui est vainqueur du monde, vainqueur des ténèbres, c'est la lumière de la foi. Et donc Marie a une foi très pure, une foi sans tache, qui ne fait que grandir au cours de son pèlerinage de foi sur cette terre. J'en parlerai un peu cet après-midi. Et donc, à l'Annonciation, nous venons d'entendre l'Évangile, la Trinité fait sa demeure en elle. Marie est introduite directement dans le mystère trinitaire. Bien sûr, elle connaissait le Dieu d'Israël, et voilà que l'ange vient lui transmettre une parole du Père pour lui annoncer qu'elle sera mère du Fils, et ce sera l'œuvre du Saint-Esprit en elle. Et donc Marie est introduite dans le mystère trinitaire, et la Trinité vient habiter en elle. Et donc, cette parole de l'ange, cette parole de Dieu transmise par l'ange est accueillie dans la foi et cette parole germe immédiatement en elle. Le Fils éternel du Père, sa parole vivante et vivifiante, prend corps en Marie, l'Immaculée Conception. Par elle, donc le salut est donné au monde, cette parole va s'incarner dans le Fils de Dieu, Fils de Marie. Et donc, déjà, l'Annonciation est une espérance extraordinaire pour l'humanité, pour la création, qui retrouvent leur sens et qui retrouvent leur beauté. Et Marie, la beauté de Marie nous dit justement la beauté du projet de Dieu sur toute l'humanité, sur la création. Pleinement reliée à Dieu, Marie est pleinement reliée à tout être humain, pleinement solidaire de l'humanité souffrante et blessée, totalement engagée dans l'œuvre de rédemption de son Fils Jésus, et elle le manifeste avec la permission de Dieu à travers les différentes apparitions, les différents messages que, au cours de l'histoire, elle a fait passer à son peuple et ici à l'île Bouchard. En cette fête donc de l'Immaculée Conception, l'Église nous propose de regarder Marie et d'admirer en elle le travail de l'Esprit Saint, ainsi que sa parfaite correspondance à la grâce. Tout est donc gratuit de Dieu en Marie, mais en même temps sa liberté est pleinement engagée dans la collaboration à l'œuvre de la grâce. Et en elle, nous contemplons le projet de Dieu sur l'humanité et sur chacun d'entre nous. Nous avons entendu dans la deuxième lecture, dans l'Épître aux Éphésiens, Dieu nous a choisis dès avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour saints et immaculés sous son regard. Dieu nous a choisis pour être saints et immaculés. Mais nous sommes nés pécheurs. Et si le Christ nous a rachetés, si nous avons été plongés dans sa mort et sa résurrection, nous restons malheureusement enclins au péché. Et nous serions tentés de nous décourager ou de douter du projet de Dieu. Et aujourd'hui, en cette fête de l'Immaculée Conception, nous devons rentrer dans les vues de Dieu sur Marie, mais aussi sur toute l'humanité, sur chacun de nous. Dieu voit grand, Dieu n'est pas mesquin, tout est grand en Dieu. La foi chrétienne n'est pas quelque chose d'étroit, d'étriqué, tout est grand. C'est nous qui rétrécissons les choses, bien souvent. Et donc, oui, Dieu veut nous rendre saints et immaculés, nous qui sommes des pécheurs. Il a des projets fous sur nous parce qu'il nous aime. Comment est-ce possible ? Comment imaginer que nous deviendrons des saints vivant en présence de Dieu? Marie n'a pas douté devant cette annonce complètement folle de l'ange. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi. Rien n'est impossible à Dieu. Et nous aussi, nous devons nous dire, mais comment le Seigneur pourra-t-il se débrouiller pour faire de moi un saint? L'Esprit Saint viendra.
Et cet Esprit Saint, nous l'avons reçu déjà depuis notre baptême, et même avant. La grâce de Dieu est à l'œuvre en nous, en tout cas pour ceux qui ont été baptisés adultes. La grâce de Dieu les a travaillés pour les conduire au baptême. Elle nous invite à grandir dans la confiance, à nous tourner vers Dieu notre Père. L'Esprit Saint qui reposait sur Marie nous est donné au baptême et à la confirmation. Il repose sur nous, et il nous conduit à la vérité tout entière. Il incarne en nous la parole de Dieu par la grâce des sacrements. Les sacrements viennent incarner en nous la parole, dans la mesure où bien sûr nous l'écoutons et nous la méditons. Ils viennent l'incarner. L'Esprit Saint nous vivifie de la vie du Christ livré sur la croix. Il fait de nous le temple de Dieu. Il nous fait vivre de la charité divine, nous rendant participants de la nature divine. Tout cela est déjà fait. Tout cela est déjà donné. Ce qu'il faut, c'est pour nous, tout notre travail, c'est de correspondre à la grâce. Correspondre au don de Dieu. Et là, il nous faut un peu de patience. Petit à petit, l'amour de Dieu nous permet d'accepter nos peurs, parce que nous avons eu peur de Dieu, nous nous sommes cachés, mais il faut les reconnaître. Et puis l'Esprit Saint nous fait aller plus loin que nos peurs. L'Esprit Saint nous délivre de toute inhibition devant nos peurs. Il nous réconcilie avec notre petitesse, notre fragilité, notre vulnérabilité. Il nous aide à faire la vérité, à mettre tout notre être dans la lumière aimante et miséricordieuse de Dieu. Ainsi, il nous apprend l'humilité et nous ouvre à la vraie liberté des enfants de Dieu. La vérité nous rend libres. L'amour de Dieu donc transforme nos cœurs, nous décentre petit à petit de nous-mêmes, même si nous sommes toujours tentés de nous recentrer sur nous-mêmes. Et il nous tourne vers Dieu et vers notre prochain, faisant de nous à notre tour une source d'amour qui s'épanche en adoration de Dieu et en service de nos frères et sœurs. Ainsi, nous aussi, modestement, chacun selon les dons reçus, nous collaborons à l'œuvre du Fils de Dieu pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et la foi de Marie vient soutenir notre foi vacillante. Souvenez-vous, tout au long de son parcours, pensez aux noces de Cana, qu'est-ce qu'elle dit aux servants? Faites tout ce qu'il vous dira. La foi de Marie, la foi très pure de Marie, vient soutenir notre pauvre foi. Et c'est pour ça que nous pouvons avancer avec confiance. Et si nous retombons dans le péché, elle nous supplie de ne pas nous décourager, mais de nous plonger dans la miséricorde inlassable de Dieu notre Père. La toute sainte Marie ne craint pas de se rendre solidaire des pécheurs que nous sommes et d'intercéder pour nous auprès de son Fils. Elle ne cesse de nous rappeler que depuis l'incarnation du Fils de Dieu, le Seigneur est avec nous, grâce à son acte de foi à elle. Le Seigneur est avec nous. C'est pour cela que le prêtre, le célébrant, nous le dit. Le Seigneur soit avec vous. Ou bien l'évêque redit les paroles du Christ ressuscité à ses apôtres. La paix soit avec vous. Au cœur de nos épreuves et des souffrances du monde, la Vierge Marie, Immaculée Conception, est donc signe de la victoire du Christ et de l'avènement d'un monde nouveau. Ce qui me frappe dans notre société, c'est ce fond de désespérance. Nous ne croyons plus à la sainteté, nous ne croyons plus à la rédemption du monde, et donc chacun bricole et se justifie. Parce qu'il n'y a plus d'espérance. Et Marie est pour nous un très beau signe d'espérance. Le Christ est vainqueur. Marie en est le plus beau signe, mais déjà dans l'Église, nous pouvons voir des signes de sa victoire. Ce monde nouveau est le fruit de l'œuvre de la grâce dans les cœurs. Il croît comme un germe discret qui devient un grand arbre et remplit tout l'espace. Pour que son avènement ne soit pas retardé, Marie nous encourage à nous laisser réconcilier avec Dieu, à nous livrer à l'action de sa grâce en nous. Oui, Marie est un beau signe d'espérance et un encouragement pour avancer avec confiance. Amen.